Imaginez-vous debout sur une plage paradisiaque des Caraïbes, le sable blanc entre vos orteils, l'eau turquoise s'étendant à l'infini. Mais derrière cette beauté tropicale se cache l'un des plus grands mystères archéologiques de l'humanité. Qui étaient les tout premiers à fouler ces terres? D'où venaient-ils? Et surtout, que leur est-il arrivé? Pendant des décennies, cette énigme a tourmenté les scientifiques. Mais aujourd'hui, grâce à une révolution technologique spectaculaire, nous sommes sur le point de percer ce secret millénaire. L'ADN ancien vient de révéler une vérité stupéfiante qui va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire des Caraïbes. Contrairement au reste des Amériques, peuplées il y a des dizaines de milliers d'années, les Caraïbes sont restées désertes pendant une éternité. Les premières traces humaines ne remontent qu'à 8000 ans, faisant de cet archipel l'une des dernières frontières conquises par notre espèce. Mais attention, car cette conquête ne s'est pas faite en une seule fois. Les archéologues avaient identifié deux vagues migratoires distinctes. D'abord, les peuples archaïques, véritables nomades des mers arrivées il y a 8 millénaires. Ces maîtres de la navigation ne connaissaient ni l'agriculture ni la poterie. Ils vivaient exclusivement de la pêche et de la cueillette, sculptant leurs outils dans la pierre et les coquillages. Imaginez ces chasseurs-cueilleurs naviguant entre les îles dans leurs pirogues, maîtrisant parfaitement les courants et les récifs coralliens. Puis, il y a 2800 ans, un bouleversement radical s'opère. Une nouvelle civilisation débarque, les peuples céramiques. Ceux-ci apportent avec eux la poterie, l'agriculture et un mode de vie sédentaire qui transformera à jamais le visage des Caraïbes. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Pendant des années, les scientifiques se sont heurtés à un obstacle majeur. Le climat tropical des Caraïbes détruit impitoyablement l'ADN ancien. La chaleur étouffante et l'humidité constante décomposent les brins d'ADN plus rapidement que n'importe où ailleurs sur Terre. C'est là qu'intervient une équipe de chercheurs visionnaires de l'Institut Max Planck et de l'Université de Copenhague. Ils ont développé une technique révolutionnaire appelée capture par hybridation. Imaginez des harpons moléculaires microscopiques conçus pour attraper des fragments spécifiques d'ADN au milieu du chaos génétique. Ces scientifiques ont analysé les restes de 93 individus provenant de 16 sites archéologiques répartis à travers les Caraïbes, Cuba, Porto Rico, les Bahamas, la Guadeloupe et Sainte-Lucie. Ces personnes ont vécu entre 3200 et 400 ans avant notre époque. Et c'est là que la première révélation explosive éclate. Un individu de Cuba, surnommé CI0009, possédait un ADN remarquablement similaire à celui des populations indigènes qui vivaient sur les îles de la Californie il y a 5000 ans. Vous avez bien entendu, la Californie. Cette découverte suggère une hypothèse révolutionnaire. Certains des premiers habitants des Caraïbes pourraient avoir navigué depuis l'Amérique du Nord, traversant le golfe du Mexique grâce au Gulf Stream, ce puissant courant océanique qui relie l'Amérique du Nord aux îles septentrionales des Caraïbes. Pour vérifier cette théorie, les chercheurs ont utilisé une analyse des composants principaux. Une sorte de GPS génétique qui classe les individus selon leur similitude ADN. Les résultats sont saisissants. Les peuples archaïques de Cuba forment un groupe distinct, complètement séparé des populations amérindiennes modernes. Ils représentent une branche ancienne de la migration humaine, probablement antérieure à la diversification des ancêtres des peuples d'Amérique centrale et du Sud. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'analyse des peuples céramiques révèle une origine complètement différente. 41 individus provenant de Cuba, des Bahamas, de Porto Rico, de la Guadeloupe et de Sainte-Lucie, ayant vécu entre 1500 et 400 ans avant notre ère, présentent un ADN étroitement lié aux groupes indigènes sud-américains contemporains, notamment les Pepoko et les peuples de langue arawakienne vivant en Colombie. Les données confirment un modèle de migration en tremplin. Ces nouveaux arrivants ont progressé graduellement vers le nord à travers les petites Antilles, îles comme la Barbade et Sainte-Lucie, avant d'atteindre Porto Rico, Hispaniola et Cuba. Maintenant, voici peut-être la découverte la plus intrigante de toutes. Lorsque ces deux populations se sont rencontrées dans les Caraïbes, que s'est-il passé? Dans la plupart des migrations humaines, les groupes se mélangent génétiquement par les mariages. Mais ici, l'étude révèle quelque chose d'extraordinaire. Pratiquement aucun mélange génétique. Un seul individu, PDI 0009 de Porto Rico, montre 13% d'ascendance archaïque. Cela signifie que ces deux civilisations ont coexisté pendant des siècles sans se mélanger, peut-être en occupant différentes parties des îles ou en maintenant des barrières culturelles strictes. L'analyse de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y révèle des signatures génétiques fascinantes. Les individus archaïques portaient principalement les haplogroupes D1 et C1d, des marqueurs génétiques associés aux premières populations des Amériques, particulièrement en Amérique du Nord et centrale. En revanche, les individus céramiques présentaient des haplogroupes B2, C1b et C1c, typiques des populations indigènes d'Amérique du Sud, notamment celles de l'Amazonie. Ces découvertes révolutionnaires redéfinissent complètement notre compréhension de l'histoire des Caraïbes. Au lieu d'une simple progression linéaire,
nous découvrons un archipel façonné par au moins 3 vagues migratoires distinctes. Une possible migration depuis l'Amérique du Nord, des migrations multiples depuis l'Amérique du Sud vers Cuba, et enfin l'arrivée des peuples céramiques. Mais de nombreuses questions demeurent. Pourquoi ces populations sont-elles restées si distinctes génétiquement? Comment ont-elles organisé leur territoire? Quelles étaient leurs interactions culturelles et économiques? Le mystère des Caraïbes anciennes n'est qu'à moitié résolu, et chaque réponse soulève de nouvelles interrogations passionnantes. Cette recherche nous rappelle que l'histoire humaine est bien plus complexe et surprenante que nous l'imaginions. Les Caraïbes, loin d'être un simple paradis tropical, constituent un laboratoire unique pour comprendre les migrations humaines, l'adaptation culturelle et la coexistence de civilisations distinctes.